Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer, vous expliquer le fonctionnement donc des détecteurs électromagnétiques, de champs électromagnétiques, de type détecteur K2. Il y a un autre modèle de détecteur que j'utilise donc sur la plupart de mes enquêtes, comme vous avez pu le voir, le constater sur la plupart de mes vidéos. Alors c'est vrai qu'il y a quelques petites choses à savoir en ce qui concerne le fonctionnement et l'utilisation de ces détecteurs, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que ces appareils ont été conçus de manière aussi à capter et à détecter des conduits électriques, des systèmes électriques en fin de compte, même en détecter les variations, même les défauts. À la base, c'était censé être donc utilisé pour cette raison. Alors il se passe qu'aujourd'hui, la plupart des équipes de chasseurs de fantômes, de traqueurs de fantômes, les utilisent comme moi, pour essayer d'appuyer la thèse que, partant du principe qu'une entité, un esprit qui se manifeste, bouleverserait le champ électromagnétique. Voilà. Alors dans un premier temps, donc forcément, ce fameux détecteur qui commence à être bien connu, le K2. Voilà. Donc avec les unités de mesure en milligauss ici, et à chaque LED qui s'allume correspond donc à cette unité de mesure, plus ou moins importante selon la puissance du champ électromagnétique, qui soit naturel ou pas. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que selon les enquêtes et pendant une enquête, il est plus qu'évident qu'il faut couper toute source extérieure d'énergie, puisque le portable entre autres peut en favoriser et peut le faire déclencher. Donc là, ça vous donnerait des fausses notes et une fausse appréciation sur votre investigation, quoi. Alors, admettons un exemple. Donc, je vais prendre mon téléphone. Je vais carrément appeler mon répondeur. Donc, normalement, alors, logiquement, voilà. Vous avez vu comment réagit le K2. Évidemment, une charge électromagnétique naturelle, qui donc déclenche le détecteur à ce moment-là. Alors le problème il est là, c'est que malheureusement les bons enquêteurs et les gens très sérieux ont découvert malheureusement que des fraudes existaient en ce qui concernait les flux de champs électromagnétiques qui peuvent être créés par n'importe quoi. Même des talkie-walkie entre autres, ça il faut le savoir. On utilise des talkie-walkie, on parle avec le collègue qui est en train d'enquêter à côté ou ailleurs, et forcément il les déclenche. Alors de suite on se dit ça y est, j'ai une entité qui se produit, ça n'a rien à voir. Alors c'est ça qu'il faut savoir. Moi je sais que mon K2, quand je l'ai utilisé, ou je l'utilise dans certains cas, je sais pertinemment que c'est dépourvu de source électrique, voire de câbles en hauteur, surtout quand c'est dans un endroit, je dirais retiré, en campagne, ou dans une ruine. Alors là il n'y a aucune raison possible, surtout que nos appareils, du moins nos téléphones portables sont coupés, c'est évident, puisqu'on prend garde à ce qu'ils soient bien coupés. Ça serait trop facile, hein. À ce moment-là on aurait dit, j'ai eu une détection en cours. Non, ça n'a rien à voir. C'est pour ça qu'il faut faire très gaffe. Donc vous avez vu la réaction du K2, comment ça se présente. Alors les réactions sont similaires selon le champ, selon la puissance exercée, même par un esprit. Ça réagirait à peu près pareil. Vous avez après la fluidité du mouvement qui peut être fixe et descendre. Là par contre ça peut être en conformité avec un appareil électrique, genre même un radio réveil. Et je vais vous montrer la différence maintenant. Donc me voici avec un radio réveil que j'ai posé par terre exprès pour vous montrer. Donc là j'ai mon K2, je l'allume et je vais l'approcher tout doucement. Voilà ce qui se passe. Vous voyez, donc là il s'allume de manière on va dire fluide. Vous voyez, hop là. Voilà. Si vous obtenez des réponses d'une entité, selon vos questions, si à chaque fois vous avez ce genre de phénomène qui se passe, selon l'intensité, on est amené à se dire que quelque chose se passe et que quelqu'un vous répond. Mais c'est vrai que regardez la réactivité du K2 quand on l'approche à côté d'une source électrique domestique, je dirais. Voilà. Donc vous avez vu la différence de tout à l'heure, la réaction qu'il a eue quand j'ai allumé mon portable et que j'ai fait un appel, n'importe quoi, que ce soit un SMS ou un appel, il y réagira pareil. Donc prenez garde et faites très très attention quand vous allez enquêter dans un endroit. Faites attention à ce qu'il soit bien coupé et essayez d'observer de partout s'il n'y a pas d'autres sources électriques extérieures. Donc voilà les amis, alors pour résumer, n'oubliez pas une chose, donc éteignez vos portables quand vous partez en investigation. Là je vais vous faire la démonstration d'un téléphone allumé, ce qui peut occasionner sur un K2. Entre autres j'ai celui-ci qui marche très très bien, je l'ai utilisé dans pas mal d'enquêtes chez des particuliers.
Celui-ci marche pour moi a très bien marché puisque j'ai pu corroborer avec des PVE. Et c'est un détecteur, hop, bah, il se coupe, un détecteur de champ électromagnétique mais à ions, donc les ions positifs et négatifs. Je pense que vous en avez déjà entendu parler, soit pendant vos cours à l'école, je sais pas, bref. Mais la friction donc, entre l'air et l'oxygène crée ces espèces d'électrostatiques. Les entités pourraient aussi en perturber les effets, ce qui veut dire que selon l'énergie qu'ils peuvent recevoir, ils peuvent la transformer ou vice versa. Quoi qu'il en soit, c'est bon d'avoir des détecteurs électromagnétiques différents. Moi j'en attends un troisième, c'est un Ghostmeter. Voilà, ça me permet de mesurer les champs électromagnétiques différents, quelle que soit la source, quel que soit ce qui peut arriver, ce qui peut se produire si je suis en présence d'une entité à ce moment-là. Voilà, donc voilà en ce qui concerne les détecteurs de champs électromagnétiques. N'oubliez pas que nos appareils domestiques, quand vous êtes à la maison, si vous les captez, lui, en tout cas lui, il les captera. C'est difficile de mener une investigation dans des appartements ultra modernes, on dira, vu que là vous avez tout ce qui fonctionne hein, sur le numérique, entre autres les écrans plats ici et ça. Bien que le clignotement, vous verrez, il y a pas mal de différences entre les clignotements des LED selon la puissance donc, du K2, enfin du champ électromagnétique exercé. Donc, prochain coup, ensemble nous verrons le fameux bruit blanc. Donc le bruit blanc, c'est une radio, du moins c'est un dispositif qui génère un bruit blanc permettant de fixer les voix des entités. Donc à ce moment-là, j'expliquerai comment et pourquoi je l'utilise. Merci d'avoir regardé et à très bientôt. C'était SkyAngel, IRP, Investigation Recherche et Paranormale. Merci, au revoir.